fait un peu le rythme à cette musique De la de montée du Tour de France hier. Ouais, ça En grimpait danseuse. vite. Ça grimpait très vite en danseuse. Oh là là. Alors, aujourd'hui, ce sera la plus longue étape. Bon, on en parlera après. Hier, c'était la 6e, avec les premières difficultés, les premières ascensions, la montagne. Et ça a été compliqué, notamment pour Julien Alaphilippe, qui perd son maillot jaune. Vous l'avez entendu, Nabila l'a dit. On l'a vu démarrer à la fin. Là. Oui, à la fin, il a accéléré. 6 secondes, c'est rien. On regarde ce qui s'est passé, surtout cette arrivée au bout des 160 km, la planche des belles filles, avec sa pente jusqu'à 24%. Le Belge Dylan Teuns et l'Italien Giulio Ciccone, rescapés de l'échappée du jour, franchissent la ligne d'arrivée en premier. Victoire d'étape pour Teuns, maillot jaune pour Ciccone et Julien Alaphilippe perd la précieuse unique pour seulement 6 secondes. Deuxième du général, Thibaut Pinot, local de l'étape a assuré et Romain Bardet, lui, est à la peine. Ce vendredi, 230 km, Belfort, Chalon-sur-Saône. 3 difficultés en début de parcours et une arrivée au sprint. Et surtout le départ, ce sera à 11h20 à suivre sur France Télévisions, bien sûr. Et du tennis. On connaît les affiches, l'affiche de la finale dame de Wimbledon entre Serena Williams et Simona Halep. On regarde les qualifications hier de Serena Williams et Halep. Serena qui disputera sa 11e finale ici. Elle vise un 8e titre, le 24e en Grand Chelem. L'américaine est 10e mondiale. Elle n'a pas traîné face à la Tchèque Strikova, 59e du classement. 59 minutes, pardon. Et une victoire écrasante. Je m'y perds. 6-1, 6-2. Et en finale, elle affrontera Simona Halep qu'elle a déjà battue 9 fois sur ces 10 confrontations. La Roumaine va disputer, elle, sa 5e finale en Grand Chelem. La première sur le gazon anglais. Elle a battu l'Ukrainienne Svitolina 6-1, 6-3. Et on aura 2 Français en finale du double avec Nicolas Mahut et Édouard Roger Vasselin. Ils ont dominé la paire croato-slovaque Dodig Polazek 6-2, 7-6, 7-6. En 2016, Mahut avait déjà gagné en double avec un autre compatriote, Pierre-Hugues Herbert. Il vise un 5e titre en Grand Chelem. Et en cas de victoire en finale, ce sera le 2e titre majeur pour Roger Vasselin. Et puis, ça n'a échappé à personne. Il y avait un peu de foot hier soir. Oui, les qualifications pour les demi-finales pour la CAN. Avec, on connaît, c'est affiché des demi-finales. Voilà, exactement, ce sera Algérie-Nigeria. Et il y aura également la Tunisie. On regarde ce qui s'est passé pour les Algériens qui, eux, étaient opposés à la Côte d'Ivoire. Les Fennecs qui ouvrent le score par Fegouli en première période. Égalisation des éléphants à l'heure de jeu par Kodija. Ça fait 1-1 à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Et donc tout s'est joué au tir au but. Les Algériens, rappelons-le, ont remporté la CAN en 1990. Et de son côté, la Tunisie a écrasé Madagascar. Victoire 3-0 des Aigles de Carthage. But de Sassi, M. Sakni et de Sliti. Les Tunisiens, eux, lauréats de cette Coupe d'Afrique des Nations en 2004. Oui, ils n'avaient pas marqué beaucoup de buts jusqu'à présent. Exactement. Et la Tour de France à la voile, on le suit, c'est du côté de Joulouville, dans la Manche, stade nautique hier au plus près de la plage. 3 leaders du général qui sont sur le podium du jour. Victoire de Team Réseau Ixio Toulon-Provence-Méditerranée, ça fait un long nom à marquer sur le bateau. Team Béjaflor reste le leader de ce tour et aujourd'hui direction les Sables d'Olonne par la route. Et regardez, un tout autre type de bateau, des prototypes justement. Exactement. Le Monaco Solar et Energy Boat Challenge, 6e édition. 34 prototypes développés par des futurs ingénieurs et professionnels de la construction navale. Match race, slalom, course d'endurance, des bateaux avec des moteurs qui sont des moteurs du futur, pas d'énergie fossile mais d'énergie renouvelable. Une vraie compétition technologique et sportive. Ouais, on n'est pas très convaincu par la vitesse. C'est vrai qu'il y a pas des encore la profils vitesse, mais en tout cas sur l'endurance, il y a des bateaux solaires qui sont restés plus de 3 heures sur l'eau. Ils peuvent tenir, bien sûr, facilement. On est en plein développement. Mais c'est très bien, exactement. Vous avez raison de nous le montrer. C'est plein d'espoir pour la suite. Merci beaucoup, Grégoire.